Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Kung Fu niveau 1. Commencez avec l'apprentissage du Kung Fu pour débutants. Dans un premier temps, asseyez-vous sur les genoux, mettez la main gauche dans la main droite, les mains sont au niveau de l'abdomen, on se tient bien droit et on adapte une respiration ventrale. Les yeux sont fermés, on respire lentement et profondément avec le nez. Relâchez le visage, relâchez les épaules, détendez-vous. Faites le vide dans votre esprit afin de bien commencer cette première leçon. On inspire et on expire lentement. On se prépare mentalement pour la première leçon. Voilà, si vous faites cette leçon avec votre enfant ou avec un partenaire, saluez-vous. On se lève et on commence à sautiller. On sautille sur la pointe des pieds pour activer le sang et le flux sanguin à travers le corps. On monte les talons aux fesses, puis les genoux face à soi. Et puis on écarte et on lève les bras. Répétez les exercices, les talons aux fesses, les genoux à la poitrine et puis les pas chassés ici, une dizaine de fois. Ensuite on vient taper la tranche des pieds dans les mains. Il faut que ça claque. Et ensuite à l'intérieur, plante de pied, on vient taper le pied droit dans la main droite, le pied gauche dans la main gauche. On échauffe la nuque de haut en bas. On relâche bien les épaules. Sur le côté, de la droite vers la gauche. On regarde à droite, on regarde à gauche, on étire le cou. Les épaules restent relâchées, on travaille seulement avec la nuque. Rotation de la nuque, de la droite vers la gauche, 5 rotations à peu près. Puis dans l'autre sens, de la gauche vers la droite. Travaillez bien les muscles de la nuque. Ensuite, on détend les bras, on relâche. On tend les bras, on relâche. On va chauffer les bras, les épaules. Les bras vers l'avant. Essayez de bien faire la rotation des bras, les bras tendus. On relâche le visage. Et ensuite, rotation vers l'arrière. Bras tendus à hauteur d'épaule et on monte les bras bien tendus. Répétez l'exercice entre 10, 20 ou 30 fois. Ceci permet de chauffer les épaules mais aussi de les muscler. On échauffe le bassin, le tronc, 2 fois vers la droite, 2 fois vers la gauche.
Très important d'échauffer le bassin. Rotation des hanches. Ensuite, faites-le en un seul temps. Droite, gauche, droite, gauche. On écarte un peu plus les jambes, on ouvre les pieds et on descend de profil sur le côté droit. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On descend de profil. Cela doit tirer sur les flancs. Comptez une dizaine de fois, 5 fois sur la droite, 5 fois sur la gauche. Une fois que ceci est fait, vous restez les jambes bien tendues de part et d'autre et on descend sur le côté droit et on reste une bonne dizaine de secondes. On change de côté, côté gauche. Vous pouvez mettre des petits à-coups parce que c'est un échauffement, ce n'est pas un stretching, ce n'est pas de l'assouplissement, c'est un échauffement. Donc c'est bien de mettre des petits à-coups légers pour chauffer le corps. Ensuite on descend de face. Vous observez les petits à-coups qui permettent de chauffer le corps. Ensuite, on échauffe les genoux, on frotte pour masser les rotules. Ceci est un échauffement académique, donc on commence de haut pour aller jusqu'en bas. Donc vous avez observé, on a fait la nuque, les épaules, les bras, les hanches. Maintenant nous sommes avec les genoux. On descend avec une flexion, 2 temps, on remonte 2 temps. 2 temps, 2 temps. Ensuite on rapproche les pieds et on fait la rotation de la droite vers la gauche. Comptez 5 rotations et faites ça de l'autre côté, de la gauche vers la droite. Faites ça à votre rythme. Ensuite, on descend, on ouvre et on ferme. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Comptez aussi 5 fois. On appuie sur les genoux et on revient. Asseyez-vous. Nous allons maintenant échauffer les chevilles. Commencez par la cheville droite. 5 rotations dans un sens. Puis, on change de côté. Rotation vers la gauche. On ramène le pied sur la cuisse et on appuie. On essaye de faire toucher le genou droit au sol. On appuie, on maintient. On maintient le genou au sol. Tendez le bras, ceci permettra de pousser la jambe plus loin. On échauffe les muscles fessiers. On ramène le pied à la poitrine. Essayez de garder le dos bien droit. On attrape la plante de pied avec la main droite, on pose la main gauche sur le genou pour pouvoir tendre la jambe. Appuyez avec la main gauche sur votre genou pour tendre la jambe. On exécute l'exercice 5 fois. On tend, on relâche. On tend, on relâche. On tend et on relâche. À la 5e fois, maintenez la jambe pour une dizaine de secondes
Essayez de garder la jambe bien tendue. On fait la même chose cette fois, on ouvre sur le côté. C'est le même principe, mais on ouvre un petit peu de côté. Cela doit tirer sur les muscles ischio-jambiers. Très bonne façon d'échauffer le derrière des cuisses. Et dans un même temps de s'assouplir. Essayez de garder le dos droit, avoir une posture correcte. Puis, la même chose de l'autre côté. Tournez la cheville. Concentrez-vous sur les parties que vous échauffez. Si vous échauffez votre cheville, concentrez-vous dessus. Ensuite, on ramène le pied sur la cuisse. Même chose, on pousse par des petits mouvements saccadés. Puis, on maintient. Maintenez la cuisse une dizaine de secondes. Puis, on relâche. On ramène le pied à la poitrine et on maintient. Même chose, on attrape la plante du pied, on pose la main droite sur le genou gauche et on détend la jambe. Soufflez pendant l'exercice. Oxygénez les muscles en inspirant correctement et lentement. Inspirez lorsque vous relâchez, expirez lorsque vous tendez la jambe. Soyez précis et efficace. N'oubliez pas de vous concentrer sur le muscle que vous êtes en train de tirer. Et plus précisément, étirer. Parce que je sais que ça tire. Ça tire, ça fait mal. Mais il faut parfois se faire du mal pour se faire du bien. Même chose, on ouvre sur le côté et on détend. Faites l'exercice 5 fois. Au bout du 5e temps, vous maintenez la jambe en place, bien tendue. Et on respire, on inspire, on expire calmement. Passez dans la position de saut de haie. La jambe gauche devant, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, le talon aux fesses. Position de saut de haie. On tend 2 fois vers l'arrière, 2 temps vers l'avant. Sur la jambe, gardez la jambe bien tendue. Gardez votre jambe gauche tendue. Relevez les orteils. Essayez de descendre le plus droit possible. Gardez le dos bien droit. On vient chercher bien loin derrière et bien loin devant. On inspire lorsqu'on est derrière, on expire lorsqu'on est sur la jambe devant. Répétez le mouvement 10 fois. Au 10e temps, vous restez sur la jambe gauche. Inspirez, expirez lentement, gardez le pied relevé vers vous, les orteils tirés vers vous. Essayez de poser votre front sur le tibia. On relâche et on change de côté.
placez-vous correctement, prenez votre temps, ceci étant votre première leçon. L'échauffement est très important. L'échauffement vous permet de vous muscler et aussi de vous assouplir. À la 10e fois, on se pose vers l'avant. Maintenez votre position, respirez profondément, relaxez-vous, même si ça tire. N'oubliez pas que la douleur, c'est quelque chose de mental. Évidemment que ça doit faire mal, mais c'est à vous de contrôler cette douleur. On tapote un petit peu les jambes au sol pour décontracter les muscles. Ramenez les jambes serrées, les pieds collés. On inspire, on croise les bras, les paumes de main vers les hanches et on descend. On essaie de passer les mains derrière les pieds. Gardez bien évidemment les jambes bien tendues. On inspire et on expire. On inspire, on croise, on décroise, on descend au ras des orteils. On inspire, on expire. Répétez l'exercice 10 fois, puis maintenez la position pour une dizaine de secondes, voire 15 secondes, voire 20 secondes. Soufflez. Essayez de garder le dos droit. On tapote les jambes au sol pour décontracter les muscles. Cette fois-ci, vous allez chauffer la colonne vertébrale en exécutant une petite roulade arrière. On roule sur le dos, on garde le dos bien rond cette fois-ci. Tirez sur la nuque. Exécutez cet exercice une dizaine de fois. À la 10e roulade, vous maintenez votre position. Voilà, on reste sur la nuque ici. Ça doit tirer sur la colonne vertébrale, ça doit tirer un petit peu sur la nuque. Essayez de poser les genoux de chaque côté de la tête. Puis revenez. Position du papillon, les deux pieds collés. On échauffe les abducteurs. Poussez à l'aide de vos coudes. Essayez de toucher les jambes et les genoux sur la surface du sol. Puis on relâche. Exécutez le même principe,
Cette fois-ci, sans pousser les jambes avec les coudes, maintenez le dos droit, simplement avec la force des jambes. Essayez d'obtenir une ligne bien droite. On continue de chauffer les abducteurs. Puis, ouvrez les jambes. Faites votre écart facial. Pour commencer, vous faites ce que vous pouvez. Bien sûr, l'important c'est d'avoir les jambes tendues et le dos bien droit. On descend sur la gauche, puis sur la droite, puis sur la gauche, puis sur la droite, puis au milieu. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On descend de face. Répétez le mouvement 5 fois. Une fois veut dire droite, gauche, au milieu. Ceci est une fois. Puis écartez un peu plus, ouvrez un peu plus votre grand écart. Descendez sur le côté droit et maintenez votre position. Essayez de garder les orteils pointés vers le ciel, les deux jambes bien tendues. Faites la même chose de l'autre côté. Puis descendez progressivement de face. Maintenez la position entre 10 et 20 secondes. 30 secondes, c'est encore mieux. Puis revenez, tapotez avec vos poings dans les entrecuisses pour relaxer les muscles, détendre les muscles qui se sont bien évidemment tendus et tirés durant l'exercice. Cela permet aux muscles de moins tétaniser. Puis ramenez vos jambes lentement. On tapote pour relaxer les muscles. Faites une roulade arrière pour vous mettre debout. On descend, on fléchit et on remonte pour donner un coup de pied direct. Une fois à droite, une fois à gauche. Observez la position, descendez le dos bien droit, descendez sur vos jambes, travaillez avec la force de vos cuisses. Les talons se décollent lorsque vous descendez, puis remontez et tapez de face avec un coup de pied direct à mi-hauteur ou hauteur du visage. De profil pour mieux observer le mouvement.
on descend, on frappe à droite, puis à gauche. Faites l'exercice 10 fois, prenez une petite pause et recommencez l'exercice encore une dizaine de fois. Comptez, voilà, exactement une vingtaine de flexions, donc 10 coups de pied à droite et 10 coups de pied à gauche. Pour finir l'exercice, essayez de remonter progressivement en gardant le dos bien droit. Ceci va tirer beaucoup sur les cuisses, beaucoup sur les muscles, sur les quadriceps. Voilà, plus l'exercice prend du temps à le faire, bien sûr, quand vous remontez, plus dur cela va être. Une dizaine de secondes pour une première leçon est déjà pas mal. Voici une première position qui s'appelle le cavalier de fer. On ramène les poings aux hanches, puis on ouvre les pieds, pointe des pieds, les talons, pointe de pied, puis descendez les pieds dans le sens de la marche, puis revenez. Même chose, les poings ramenés au niveau des hanches, on ouvre les doigts de pied, on ouvre les talons, on ouvre les pieds, et puis on descend. Gardez votre dos bien droit. Ceci est une première position de base du Kung Fu, une des positions les plus importantes pour muscler ses jambes. Ensuite, tendez le bras gauche avec les poignets cassés. Vous voyez, casser le poignet ici, on ramène à la hanche, puis on frappe avec la paume de main lentement. Plus vous descendez, plus vous travaillez vos muscles quadriceps. Cette position statique permet de muscler les jambes très efficacement. Puis revenez, décontractez vos cuisses, parce que ça a dû sûrement brûler. Lorsque vous serez en mesure de rester 2 heures dans cette même position, vous aurez atteint un niveau excellent. On décontracte un petit peu le corps ici, en sautillant. Si vous travaillez avec un partenaire, saluez-vous juste avant l'exercice. Le salut se fait avec le poing droit fermé dans la main gauche ouverte. Rapprochez-vous à hauteur de bras, à distance de bras, et refaites la même chose face à votre partenaire. Descendez en 4 temps, en ouvrant les orteils, les talons, les orteils, puis retrouvez-vous dans la position du cheval, cavalier de fer. Dessinez un carré, ramenez votre pied gauche sur votre pied droit, pivotez d'un quart, puis ouvrez dans votre position. Vous faites la même chose dans l'autre sens, on ramène le pied gauche sur le pied droit, puis on ouvre, pied droit sur le pied gauche, on ouvre, on descend. Essayez de garder la même hauteur pendant vos déplacements. Tirez bien les coudes vers l'arrière, les poings bien sur les hanches. Répétez l'exercice.
Voilà, les jambes, les muscles devraient commencer à brûler après ce peu d'exercice ici. Donc vous décontractez vos cuisses, tapez un petit peu dessus. Saluez votre partenaire. Nous allons terminer avec quelques exercices de préparation physique tels pompes et abdominaux, exercices simples et basiques. Échauffez-vous bien vos poignets avant de passer dans une position de pompe. Échauffez les coudes aussi. Échauffez le coude droit, puis le coude à gauche. Rotation intérieure, extérieure. Mettez-vous en position de pompe, les jambes bien tendues, les bras aussi, et puis on descend. Essayez de garder les coudes le plus près possible du corps et regardez devant vous. L'exercice des pompes permet de muscler le corps très efficacement parce que tout travaille en même temps. La nuque, les épaules, les bras, les avant-bras, les biceps, les dorsaux, les abdos, les fessiers, les mollets, les cuisses, tout travaille dans cet exercice. Les pompes sont un excellent moyen de développer votre musculature et de vous renforcer. Exécutez l'exercice 10 fois. Si vous vous sentez d'en faire plus, faites 2 à 3, 4, 5 séries de 10. Entre chaque exercice, venez vous étirer les épaules ici. Il est bien de faire un étirement après l'exercice. Ça permet aux muscles de récupérer plus rapidement et plus efficacement. Pareil pour l'exercice suivant. Si vous souhaitez faire plusieurs séries, série de 2, série de 3, 4 ou 5 séries de 10, mettez-vous dans une position appelée la banane. Fermez, groupez les cuisses, groupez votre corps, ouvrez. Les épaules ne touchent pas le sol, seulement le bas du dos touche le sol. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Répétez l'exercice 10 fois, puis terminez par un stretching. Étirez les abdominaux. Cela évitera d'avoir des courbatures au niveau de la ceinture abdominale. Dernier exercice, celui-ci étant assez difficile. Essayez de faire 3 séries de quelques secondes. Voilà, on monte ici sur la paume, sur les doigts, et on essaye de monter les talons, les fessiers, on décolle. Répétez l'exercice une deuxième fois, puis relâchez. Tendez les jambes, poussez, maintenez, relâchez. Décontractez votre corps. Prenez de bonnes inspirations. Puis, pour terminer la leçon, revenons au fondamental, c'est-à-dire la méditation. Comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, déposez votre main gauche dans votre main droite. Fermez les yeux. Gardez le dos bien droit. Relâchez votre visage, vos épaules. Inspirez. Expirez. Lorsqu'on inspire, on gonfle le ventre. Lorsqu'on expire, on rentre le ventre.
repensez à l'entraînement que vous venez d'effectuer. Essayez de vous mettre en accord avec vous-même, physiquement et mentalement, afin que le corps et l'esprit ne fassent qu'un. Tel est le but du Kung Fu. Le Kung Fu est plus qu'un sport de combat, c'est un art de vivre, une philosophie. La définition exacte du mot Kung Fu, c'est l'homme accompli. Si vous avez travaillé avec un partenaire, saluez-vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ceci vous apportera un bien-être. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos envies, ce que vous avez envie de voir, si vous avez envie de voir plus de choses. Si vous voulez voir une prochaine vidéo, abonnez-vous simplement à la chaîne. Ceci était plus ou moins une vidéo découverte pour les premiers niveaux, débutants. Je vous réserve d'autres leçons, bien évidemment. Cette leçon devra être effectuée quelque chose comme 2 à 3 fois par semaine. Si vous arrivez à le faire tous les jours, c'est encore mieux, vous progresserez beaucoup plus vite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et à très bientôt.